Transcript par TurboScribe. Passez en mode illimité pour supprimer ce message. ABBA était une force inarrêtable du monde de la musique, vendant plus de 400 millions de disques et nous offrant des tubes intemporels comme Dancing Queen et Mamma Mia. Mais derrière ce succès éclatant et ces chansons à succès se cachait une histoire pleine de chagrin, de pression et de drames indicibles. Comment un groupe qui semblait tout avoir a-t-il pu disparaître soudainement des projecteurs? L'ascension fulgurante d'ABBA fait partie de ces groupes dont on ne peut pas parler sans se sentir un peu nostalgique. Si vous avez grandi en écoutant leurs chansons ou même si vous les avez découverts des années plus tard, vous avez probablement ressenti la magie qu'ils ont apportée au monde de la musique. Mais comment ce groupe de 4 amis suédois a-t-il conquis le monde? Ce n'était pas seulement une question de chance, c'était une tempête parfaite de talent, de timing et d'un peu de charme de conte de fées. Aujourd'hui, revenons au tout début, à l'ascension d'ABBA. Le parcours du groupe, qui n'était qu'un petit groupe suédois, vers le statut d'icône internationale, est tout aussi passionnant que la musique qu'ils ont créée. Le parcours d'ABBA a commencé à la fin des années 1960, bien avant que le monde ne sache ce qui allait arriver. 2 jeunes hommes, Björn Ulvaeus et Benny Andersson, étaient des musiciens doués pour l'écriture de chansons. Björn faisait partie d'un groupe folk appelé les Hootenanny Singers et Benny jouait du clavier dans un groupe de rock appelé les Hep Stars. À l'époque, ils n'étaient que 2 gars qui poursuivaient leurs rêves sur la scène musicale locale. Mais le destin avait de plus grands projets pour eux. C'est au cours de ces premières années que Björn et Benny se sont croisés, réalisant rapidement que leur alchimie musicale était indéniable. À la même époque, 2 femmes extraordinaires, Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad, tracèrent leur propre chemin dans l'industrie musicale suédoise. Agnetha était une artiste solo talentueuse, avec une voix qui pouvait faire fondre les cœurs, et Anni-Frid, ou Frida, comme on l'appelait souvent, était une chanteuse de jazz au style élégant et sensuel. Aucune d'elles ne savait alors que leur vie était sur le point de changer, pour toujours lorsque leur monde entrait en collision avec Björn et Benny. Au début des années 1970, Björn et Benny ont commencé à écrire des chansons ensemble et leur partenariat a pris de l'ampleur. Ils ont rapidement décidé d'associer leurs compagnes de route, Agnetha et Frida. Au début, ils chantaient tous les 4 ensemble de manière informelle, juste pour le plaisir. Mais il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont leurs voix se mélangeaient. Ce n'était pas seulement bon, c'était magique. Cette magie s'est transformée en quelque chose de plus lorsque le groupe a participé au Melodifestivalen. 1973, le concours national suédois de sélection pour le concours Eurovision de la chanson. Ils n'ont pas gagné cette année-là, mais ils sont revenus plus forts en 1974 avec une chanson intitulée Waterloo. Waterloo n'était pas seulement une chanson, c'était une révolution. Lorsqu'ABBA l'a interprétée au concours Eurovision de la chanson à Brighton, ils ont apporté quelque chose que la compétition n'avait jamais vu auparavant. Lord Tenue's Flashy. Leur énergie contagieuse et leur son électrisant étaient en rupture totale avec les performances typiques de l'Eurovision de l'époque. Ils n'ont pas seulement gagné, ils ont volé la vedette et ce faisant, se sont propulsés sous les projecteurs internationaux. Le succès de Waterloo a été immédiat et écrasant. Tout à coup, tout le monde a voulu en savoir plus sur ce groupe excentrique au drôle d'acronyme ABBA, qui signifie Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid. Le monde ne pouvait pas se lasser de leurs chansons entraînantes, et le groupe n'a pas déçu. Ils ont rapidement enchaîné avec des tubes comme Honey Honey et Ring Ring, qui ont consolidé leur place parmi les rois de la pop. Ce n'était pas seulement la musique, c'était leur image, leur alchimie et la joie pure qu'ils dégageaient qui les rendaient irrésistibles. Au milieu des années 1970, ABBA est devenu un phénomène mondial. Leurs albums se vendaient comme des petits pains et leurs chansons dominaient les charts dans des pays qui ne parlaient même pas leur langue. Qui se souciait de comprendre les paroles quand la musique vous donnait envie de danser? Dancing Queen, sorti en 1976, est devenu leur hymne, se classant en tête des charts du monde entier et leur valant une place permanente dans l'histoire de la musique. C'était le genre de chanson qui vous faisait sentir invincible, même si vous étiez en train de danser dans votre salon. Mais ce qui rendait ABBA vraiment unique, ce n'était pas seulement leur musique, c'était la façon dont ils faisaient ressentir les gens. Ils n'étaient pas seulement un groupe, ils étaient une ambiance, une vibration, une expérience à part entière.
Les gens se sont connectés à leurs chansons sur un plan profondément émotionnel. Qu'il s'agisse du désir mélancolique de Fernando ou du flirt enjoué de Take a Chance on Me, ABBA avait une capacité étrange à puiser dans des sentiments universels et à les rendre chantables. Bien sûr, un grand succès s'accompagnait d'une grande pression. À la fin des années 1970, ABBA était l'un des groupes les plus prisés au monde. Leurs concerts se vendaient en quelques minutes et leurs albums battaient des records. Mais être au sommet n'était pas toujours aussi glamour qu'il y paraissait. Dans les coulisses, le groupe a travaillé sans relâche, passant souvent des heures interminables en studio à peaufiner son son. Benny et Bjorn étaient des auteurs-compositeurs méticuleux, et ils ne se contentaient de rien de moins que la perfection. Cette quête de l'excellence a poussé ABBA vers de nouveaux sommets. Mais elle a également ajouté une couche de tension à leur processus créatif. L'un des secrets de leur succès était leur capacité à se réinventer. Alors que les autres groupes de l'époque s'en tenaient à ce qui fonctionnait, ABBA expérimentait constamment de nouveaux sons et de nouveaux thèmes. Ils ne faisaient pas que de la musique pop, ils faisaient de l'art. Leurs chansons étaient comme de petites histoires, chacune capturant un moment, un sentiment ou un souvenir. Et ce n'était pas seulement la musique. Leurs choix vestimentaires emblématiques et leurs performances théâtrales en ont fait des créateurs de tendances dans tous les sens du terme. Au début des années 1980, ABBA avait déjà réalisé ce dont la plupart des artistes ne pouvaient que rêver. Ils avaient vendu des millions de disques, remporté d'innombrables prix et laissé une marque indélébile sur l'industrie musicale. Mais même s'ils savouraient l'éclat de leur succès, les fissures commençaient à apparaître. Les pressions de la célébrité, combinées aux réalités de leur vie personnelle, ont commencé à faire des ravages. Leur ascension n'a rien de moins que spectaculaire. Mais comme nous le verrons bientôt, tout ce qui monte doit redescendre. La magie d'ABBA ne résidait pas seulement dans leur musique, mais aussi dans leur capacité à se connecter avec les gens sur un plan personnel. Leurs chansons étaient vibrantes et pleines de vie, mais en coulisses, la dynamique entre les membres du groupe était tout aussi fascinante, sinon plus. Imaginez-vous dans un groupe où non seulement vous travaillez ensemble pour créer des hits à succès, mais vous avez également une relation amoureuse avec vos camarades de groupe. Cela ressemble à un conte de fées parfait, mais la réalité est bien plus compliquée. Alors qu'ABBA atteignait des sommets inimaginables, les relations personnelles au sein du groupe commencèrent à se détériorer d'une manière qui allait façonner leur musique et, en fin de compte, leur héritage. Au cœur d'ABBA se trouvaient deux couples mariés, Agnetha et Bjorn, et Benny et Annie Frid. Leurs histoires d'amour étaient tissées dans la trame du groupe, donnant à leur musique une profondeur émotionnelle unique. Quand ils chantaient sur l'amour, le chagrin et le désir, cela semblait réel parce que c'était le cas. Mais cette proximité s'accompagnait de ses propres défis. Le fait d'être sous les feux des projecteurs a mis leur relation sous le microscope, et les pressions de la célébrité ont commencé à exposer des fissures dans leur fondation. Pour Agnetha et Bjorn, les premiers jours de leur mariage étaient pleins de promesses. Ils formaient le couple idéal du groupe, avec la voix angélique d'Agnetha et les talents de compositeur de Bjorn, créant un partenariat qui semblait inéluctable. Mais à mesure que la renommée d'ABBA grandissait, les exigences en termes de temps et d'énergie augmentaient également. Les tournées interminables, les nuits blanches en studio et le travail acharné de l'industrie musicale laissaient peu de place aux moments de calme qui font prospérer un mariage. Agnetha, en particulier, a dû faire face aux conséquences de la vie sur la route. Sa famille, sa maison et le sentiment de stabilité qu'elle avait avant qu'ABBA ne devienne un phénomène mondial lui manquaient. Benny et Annie Frid ont dû faire face à leurs propres défis, même si leur relation a commencé avec une étincelle qui semblait indestructible. Benny était le cerveau créatif derrière une grande partie de la musique d'ABBA, et Annie Frid a apporté au groupe une sophistication qui les a distingués de leur père. Ensemble, ils étaient une force motrice. Mais leur histoire d'amour, comme celle d'Agnetha et de Bjorn, n'échappe pas aux contraintes de la célébrité. Les exigences constantes de leur carrière laissent peu de temps à leur relation. Et le poids de leurs ambitions individuelles commence à les tirer dans des directions différentes. Au fil des années 1970, les pressions au sein du groupe deviennent plus intenses. Le succès de chansons comme Knowing Me, Knowing You et The Name of the Game laissaient entrevoir la turbulence émotionnelle qui se cachait sous la surface. Les paroles, souvent écrites par Bjorn et Benny,
ont commencé à prendre un ton plus introspectif et mélancolique. Les fans ne le savaient peut-être pas à l'époque, mais ces chansons reflétaient les difficultés réelles auxquelles les membres du groupe étaient confrontés. C'était comme si leur musique était un miroir, capturant les joies et les peines de leur vie en temps réel. Le tournant s'est produit en 1979 quand Agnetha et Björn ont annoncé leur divorce. Pour les fans, c'était une nouvelle choquante. Comment le couple à l'origine de certaines des chansons les plus romantiques du monde a-t-il pu se séparer? Mais pour les proches du groupe, ce n'était pas vraiment surprenant. Les années de tournée et d'enregistrement avaient fait leurs preuves, et le couple s'était éloigné. Ce qui rendait la situation encore plus remarquable, c'était leur décision de continuer à travailler ensemble, malgré la séparation. Imaginez devoir affronter votre ex tous les jours, pas seulement dans un cadre professionnel, mais dans un contexte aussi chargé d'émotions que la musique. C'est grâce à leur dévouement envers ABBA qu'ils ont réussi à tenir le coup. Mais la tension ne s'est pas arrêtée là. À peine 2 ans plus tard, Benny et Annie Freed ont fait de même en annonçant leur propre divorce. À ce stade, la dynamique émotionnelle au sein du groupe était aussi complexe que les harmonies de leurs chansons. 4 personnes qui avaient autrefois partagé leur vie, tant sur le plan personnel que professionnel, naviguaient désormais dans un champ de mines d'émotions. Et pourtant, ils ont continué à créer de la musique ensemble, mettant leur chagrin et leur résilience dans chaque note. Ce qui est fascinant dans ce chapitre de l'histoire d'ABBA, c'est la façon dont leurs luttes personnelles semblent alimenter leur créativité. Certaines de leurs chansons les plus poignantes proviennent de cette période. Notamment The Winner Takes It All, que de nombreux fans interprètent comme un reflet de la rupture d'Agnetha et Björn. La chanson est d'une beauté envoûtante, avec des paroles qui vont droit au cœur. La prestation d'Agnetha est brute et émotionnelle, ce qui en fait l'une des performances les plus emblématiques d'ABBA. Et même si Björn a toujours insisté sur le fait que la chanson n'est pas autobiographique, il est difficile de ne pas entendre les échos de la douleur de la vie réelle dans la musique. Malgré les bouleversements émotionnels, le professionnalisme d'ABBA est resté inébranlable. Ils ont participé aux séances d'enregistrement, se sont produits devant leurs fans et ont maintenu un front uni. Mais dans les coulisses, la dynamique a changé. Les liens d'amitié qui constituaient autrefois l'épine dorsale du groupe commençaient à se détériorer. Ils ne s'intéressaient pas l'un à l'autre, loin de là. Mais le poids de leur histoire commune, combiné aux pressions liées au maintien de leur succès, créait une tension impossible à ignorer. Au début des années 1980, les fissures commencent à apparaître de manière plus visible. La musique du groupe, bien que toujours exceptionnelle, commence à refléter un sentiment de lassitude. Des chansons comme One of Us et When All Is Said and Done portant un ton de finalité, comme si les membres du groupe disaient au revoir non seulement à leurs fans, mais aussi les uns aux autres. La joie et l'exubérance qui caractérisaient leur premier succès cédaient de la place à quelque chose de plus réfléchi et doux amer. Il est important de se rappeler qu'ABBA était plus qu'un simple groupe. C'était une famille. Et comme toute famille, ils ont eu leur part de hauts et de bas. Mais ce qui rendait leur histoire si fascinante, c'était la façon dont ils transposaient ces expériences dans leur musique. Leurs chansons n'étaient pas seulement des mélodies accrocheuses, c'étaient des instantanés de leur vie, capturant les hauts et les bas avec une honnêteté sans faille. C'est ce qui rendait ABBA spécial. Ils ne chantaient pas seulement l'amour et le chagrin, ils le vivaient. Les fissures commencent à apparaître. Au moment où les années 1980 arrivent, ABBA se trouve au bord du précipice. Leur musique avait toujours son charme. Leurs mélodies étaient toujours aussi entraînantes et leur capacité à raconter des histoires à travers les chansons n'avait pas faibli. Mais le poids émotionnel qu'ils portaient commençait à s'infiltrer dans tous les recoins de leur vie professionnelle. Il ne s'agissait plus seulement de faire de la musique, mais d'essayer de maintenir l'unité d'un groupe qui était devenu une tempête émotionnelle, bouillonnant de tensions non résolues et de dynamiques changeantes. Les fissures qui avaient commencé à se former après les divorces se transformaient maintenant en fissures. Les années de collaboration étroite, de partage de chaque succès, de chaque échec, de chaque triomphe créatif et de chaque chagrin d'amour avaient eu des conséquences néfastes. Autrefois, ils étaient 4 amis unis par un rêve commun, mais à présent, ce rêve commençait à ressembler davantage à un fardeau. Ils ne se contentaient plus de faire de la musique. Ils essayaient de trouver un équilibre délicat entre professionnalisme et émotion personnelle.
L'un des plus grands défis auxquels ABBA était confronté à cette époque était d'être constamment sous les projecteurs. Partout où ils se tournaient, les médias étaient là, disséquant chacun de leurs faits et gestes, chaque parole de chanson et chaque prestation. Les gens ne s'intéressaient pas seulement à leur musique, ils étaient fascinés par le drame qui se cachait derrière. Les fans se demandaient qui avait écrit quelles paroles et ce que ces paroles signifiaient. S'agissait-il de messages voilés entre anciens amants? S'agissait-il d'aperçus de conversations privées transformées en art public? Le groupe, bien que déterminé à rester professionnel, ne pouvait pas complètement échapper à ces questions. Et honnêtement, comment auraient-ils pu le faire? Leur musique était profondément personnelle, parce qu'elle était personnelle. Mais la pression ne venait pas seulement de l'extérieur. À l'intérieur du studio, l'environnement avait changé. Benny et Bjorn, qui avaient toujours été les moteurs créatifs du groupe, ont commencé à prendre les rênes du groupe avec plus de fermeté. Leur vision de la musique d'ABBA évoluait. Ils voulaient expérimenter, repousser les limites et explorer des thèmes plus sombres et plus complexes. Ce changement n'était pas forcément une mauvaise chose. Il a donné naissance à certaines des œuvres les plus sophistiquées et les plus émotionnellement résonantes d'ABBA. Mais il a également créé des frictions. Agnetha et Annie Freed, qui avaient toujours été les voix du groupe, se sont parfois retrouvés en désaccord avec cette nouvelle orientation. La collaboration harmonieuse qui avait autrefois défini ABBA commençait à ressembler davantage à une lutte acharnée. L'un des exemples les plus clairs de cette tension créative s'est produit lors de l'enregistrement de The Visitors, le dernier album studio d'ABBA. Ce n'était pas le ABBA pétillant et enjoué de l'époque de Dancing Queen. C'était un groupe qui avait fait ses preuves, et ça se voyait. Les chansons de The Visitors étaient introspectives et lourdes, abordant des thèmes comme la solitude, l'incertitude et le passage du temps. Des morceaux comme When All Is Said and Done et One of Us n'étaient pas que des chansons. C'étaient des adieux, enveloppés de mélodies mélancoliques et de paroles obsédantes. En écoutant l'album, on pouvait presque ressentir le poids de ce qu'ils traversaient. Et pourtant, même si leur musique est devenue plus sombre, le professionnalisme d'ABBA est resté inégalé. Ils ont continué à se montrer à la hauteur de leurs fans, avec la même énergie et le même charisme qui les ont rendus célèbres. Si vous aviez été dans le public à l'un de leurs concerts, vous n'auriez probablement pas deviné que quelque chose n'allait pas. Ils souriaient, ils dansaient, ils jouaient chaque note à la perfection. Mais en coulisses, tout était loin d'être parfait. La tension émotionnelle de rester ensemble, même si leur vie personnelle s'était éloignée, devenait trop forte. Un autre facteur aggravant la situation est l'évolution du paysage musical. Au début des années 1980, la scène pop évolue rapidement. De nouveaux sons, de nouveaux artistes et de nouvelles tendances émergent. Et ABBA se retrouve dans une situation délicate. Ils étaient toujours extrêmement populaires, mais le monde de la musique était en pleine mutation. Le disco, qui avait été une part importante du son d'ABBA, perdait de sa popularité. La synth pop et la new wave envahissaient les charts. Et même si ABBA avait toujours été prêt à s'adapter, il le faisait désormais avec le poids des difficultés personnelles qui pesaient sur eux. Il est difficile de suivre le rythme d'une industrie en constante évolution lorsque l'on peine à maintenir son groupe en vie. Malgré ces difficultés, ABBA a continué à avancer. Ils ont sorti quelques chansons supplémentaires, notamment le poignant The Day Before You Came, que de nombreux fans considèrent comme l'un de leurs morceaux les plus envoûtants et les plus beaux. Mais à ce stade, le destin était déjà là. Les membres du groupe ne se contentaient pas de relever des défis créatifs et émotionnels. Ils commençaient également à explorer d'autres opportunités. Benny et Bjorn en particulier commençaient à s'intéresser au théâtre musical, jetant ainsi les bases de projets comme Chess. Agnetha et Annie Freed, quant à elles, envisageaient une carrière solo. Il était clair qu'ABBA n'était plus leur seule priorité. Alors que l'année 1982 touchait à sa fin, le groupe décida discrètement de faire une pause. Ce n'était pas une rupture officielle, du moins pas au début. Ils ont dit aux fans et aux médias qu'ils prenaient simplement un peu de temps libre pour se consacrer à des projets individuels. Mais au fil des années, il est devenu évident que la rupture était définitive. ABBA a atteint la fin de sa vie, non pas avec un grand fracas, mais avec un adieu doux, amer et calme. La fin d'ABBA n'a pas été marquée par un seul moment dramatique. Il n'y a pas eu de dispute explosive, pas d'annonce définitive. Au lieu de cela, ce fut un lent et inévitable déclin.
Un groupe qui avait tout donné à sa musique décida finalement qu'il était temps de lâcher prise. C'était un témoignage de leur respect mutuel et de leur respect pour leurs fans qu'ils aient mis fin aux choses de cette façon. Ils ne voulaient pas ternir leur héritage avec des drames publics ou des gros titres désordonnés. Au lieu de cela, ils ont laissé leur musique parler d'elle-même, laissant derrière eux un corpus d'œuvres qui reste intemporel. Le rideau final, lorsque ABBA a finalement décidé de se retirer des projecteurs, ce n'était pas seulement la fin d'un groupe. C'était comme si un chapitre de l'histoire de la musique pop se terminait. Le groupe était tellement partie intégrante du tissu culturel qu'il était presque impossible d'imaginer un monde sans nouvelles chansons d'ABBA. Mais lorsque les membres se sont séparés, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au lieu de cela, le groupe est entré dans une nouvelle phase, empreintée de nostalgie, de réinvention et de la puissance durable de leur musique. Les années 1980 ont été une période étrange pour l'héritage d'ABBA. Alors que leurs membres individuels étaient occupés à explorer des projets solos, leur présence collective semblait s'estomper. La musique pop évoluait rapidement et le son scintillant d'ABBA ne correspondait pas vraiment aux tendances de la décennie. Benny et Björn consacraient alors toute leur énergie au théâtre musical, en créant des œuvres comme Chess, qui mettaient en valeur leur talent pour créer des compositions complexes et riches en émotions. La comédie musicale n'était pas seulement un projet annexe. C'était une aventure créative à part entière avec des chansons aussi complexes que tout ce qu'ABBA avait déjà fait. Des titres comme I Know Him So Well sont devenus des tubes à part entière, prouvant que la magie de Benny et Björn ne se limitait pas au groupe. Pendant ce temps, Agneta et Annie Fried se sont retrouvées dans des situations très différentes. Agneta s'est lancée dans une carrière solo, publiant des albums mettant en valeur sa voix éthérée et sa profondeur émotionnelle. Même si elle a connu un certain succès, il était clair que la vie publique la pesait. Agneta avait toujours été plus réservée que le reste du groupe et, sans la bulle protectrice d'ABBA, elle est devenue de plus en plus solitaire. L'attention incessante des fans et des médias n'a pas aidé. C'est déchirant d'y penser. Mais s'éloigner d'ABBA ne lui a pas apporté la paix qu'elle aurait pu espérer. Au contraire, cela a semblé amplifier les pressions auxquelles elle essayait d'échapper. Annie Fried, en revanche, a accueilli ce nouveau chapitre avec enthousiasme. Elle a sorti ses propres albums solo, Don't Something's Going On, salué par la critique, produit par Phil Collins. L'album s'éloignait du son caractéristique d'ABBA, avec une ambiance plus sombre et rock qui mettait en valeur une autre facette de son art. La carrière d'Annie Fried a prospéré dans les premières années après ABBA, mais comme ses camarades de groupe, elle s'est finalement éloignée de la scène musicale, choisissant une vie plus calme et plus privée. Au fil des années, l'absence d'ABBA dans le monde de la musique s'est fait de plus en plus sentir. Pour leurs fans, c'était un sentiment doux amer. Le groupe leur avait tant donné, mais leur départ laissait un vide qu'aucun autre artiste ne pouvait combler. Et pourtant, même si les membres d'ABBA ont évolué, leur musique a refusé de sombrer dans l'oubli. Au contraire, elle a commencé à prendre vie, grandissant en importance et en importance au fil des années. L'un des moments clés de l'histoire d'ABBA après sa séparation s'est produit dans les années 1990 lorsque leur musique a connu un renouveau massif. Tout a commencé avec la sortie d'ABBA Gold, une compilation des plus grands succès du groupe qui a rappelé au monde entier à quel point leurs chansons étaient incroyables. L'album a connu un succès immédiat, se vendant à des millions d'exemplaires et faisant découvrir à une nouvelle génération des classiques comme Mamma Mia et Dancing Queen. Soudain, ABBA n'était plus seulement un souvenir. C'était un phénomène qui se reproduisait. Ce qui rendait cette renaissance si fascinante, c'était la façon dont elle semblait se produire de manière organique. La musique d'ABBA avait toujours été intemporelle, mais dans les années 1990, elle a trouvé une nouvelle pertinence. Leurs chansons ont commencé à apparaître dans des films, des publicités et des émissions de télévision, devenant des références culturelles d'une manière qu'elles n'avaient pas été à leur apogée. Pour le jeune public, ABBA n'était pas une relique du passé. Ils étaient frais, amusants et infiniment accrocheurs. Et pour les fans de longue date, c'était l'occasion de revivre la magie du groupe. Bien sûr, le véritable tournant fut la première de Mamma Mia, la comédie musicale qui transformait les chansons d'ABBA en une véritable expérience théâtrale. Présentée pour la première fois dans le West End de Londres en 1999, la pièce a connu un succès immédiat,
mêlant la musique emblématique du groupe à une histoire réconfortante et réconfortante. C'était tout ce que les fans pouvaient espérer. Une célébration de l'héritage d'ABBA qui a donné vie à leurs chansons d'une toute nouvelle manière. Et lorsque la comédie musicale a été adaptée au cinéma en 2008 avec Meryl Streep et un casting de stars, elle a consolidé pour toujours la place d'ABBA dans la culture pop. Ce qui est remarquable dans ce chapitre de l'histoire d'ABBA, c'est la façon dont il a défié les attentes. La plupart des groupes tombent dans l'oubli après leur séparation, leurs tubes étant relégués aux playlists nostalgiques et aux radios old school. Mais ABBA était différent. Leur musique n'a pas seulement survécu, elle a prospéré, atteignant de nouveaux sommets et trouvant un écho auprès du public d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. C'est un témoignage de la puissance de leur art, de leur narration et de leur capacité à capturer des émotions universelles d'une manière à la fois personnelle et profonde. Même si l'héritage d'ABBA grandissait, la question d'une réunion se posait de plus en plus. Les fans ne pouvaient s'empêcher de se demander s'ils se remettraient un jour ensemble. Les membres du groupe étaient constamment interrogés à ce sujet et, bien qu'ils aient toujours laissé la porte entr'ouverte, ils étaient clairs. Une réunion n'était pas d'actualité. Il n'y avait pas d'animosité entre les membres d'ABBA. De la vie générale, les membres d'ABBA se souciaient toujours profondément les uns des autres. Mais ils semblaient comprendre que leur magie était liée à un moment et à un lieu précis. Tenter de retrouver ce groupe pourrait faire plus de mal que de bien. Pourtant, le rêve d'une réunion a persisté, alimenté par des allusions et des rumeurs occasionnelles. Et en 2016, les fans ont eu une lueur d'espoir lorsque ABBA s'est réuni pour une performance privée lors d'une fête à Stockholm. Ce n'était pas un retour en force, mais cela a suffi à mettre le monde en émoi. Les revoir tous les quatre ensemble. C'était comme une machine à remonter le temps, un rappel de tout ce qu'ils avaient accompli et de tout ce qu'ils avaient représenté pour leurs fans. Ce qui est fascinant dans l'histoire d'ABBA, c'est la façon dont elle continue d'évoluer. Même des décennies après leur séparation, ils restent aussi pertinents que jamais. Leur musique étant une présence constante dans nos vies. Qu'il s'agisse d'une nouvelle génération découvrant Dancing Queen pour la première fois ou de fans de longue date revisitant leurs albums préférés. La magie d'ABBA perdure. Et même si leur parcours n'a pas toujours été facile, c'est une histoire de résilience, de créativité et du pouvoir durable de la musique pour rassembler les gens. L'histoire d'ABBA ne s'est pas terminée avec leur séparation ou même leur retour sur le devant de la scène avec Mamma Mia et la reprise de leur plus grand succès. Le dernier chapitre de leur parcours s'est avéré tout aussi surprenant et émouvant que tout ce qui l'a précédé. Pendant des années, les fans ont espéré quelque chose de plus, quelque chose de définitif, une vraie réunion ou une nouvelle musique. Et même si ABBA a toujours veillé à préserver son héritage, personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. À la fin des années 2010, les membres d'ABBA s'étaient installés dans leur vie en dehors du groupe. Benny et Björn étaient toujours profondément impliqués dans la musique et le théâtre, consacrant leur énergie créative à des projets comme Christina från Duvemåla et les Chess Revivals. Agneta et Annie Freud s'étaient en grande partie retirées de la scène, menant une vie tranquille loin du chaos de leur époque de pop star. Les fans pensaient que des retrouvailles occasionnelles, comme lors de la performance à la Stockholm Party de 2016, étaient tout ce qu'ils pouvaient espérer. Après tout, ABBA avait toujours insisté sur le fait qu'ils ne reviendraient pas à moins d'avoir quelque chose de vraiment spécial à offrir. Puis, en 2018, le monde de la musique a été secoué par une annonce. ABBA a révélé qu'ils travaillaient sur un nouvel album. Leur premier depuis 1982, c'était presque trop beau pour y croire. Après des décennies de silence, le groupe était de retour en studio. Non pas pour une tournée à grande échelle ou pour reprendre de vieux tubes, mais pour créer quelque chose de nouveau. La nouvelle a été accueillie avec un mélange d'excitation et d'incrédulité. À quoi ressemblerait la musique d'ABBA après toutes ces années? Serait-il capable de capturer la magie qui avait fait d'eux des légendes? Le chemin jusqu'à ce moment n'avait pas été facile. Pendant des années, ABBA avait hésité à se réunir. Ce n'était pas une question de rancœur, de la vie générale. Les membres étaient restés en bons termes, mais ils étaient également parfaitement conscients des risques. Comment revenir après une si longue période et répondre aux attentes d'un monde qui vous a élevé à des proportions mythiques? Ce n'était pas une décision qu'ils ont prise à la légère. Mais comme Benny l'a expliqué plus tard, le moment semblait parfait.
Ils avaient trouvé une façon de travailler ensemble qui leur semblait naturelle, spontanée et, surtout, joyeuse. Ce qui rendait ce retour si spécial, c'est qu'il ne s'agissait pas de recréer le passé. ABBA ne cherchait pas à suivre les tendances ou à rivaliser avec les jeunes artistes qui dominaient les classements. Au lieu de cela, ils se concentraient sur le fait de rester fidèles à eux-mêmes, en créant une musique qui reflétait leur situation actuelle, à la fois en tant qu'individu et en tant que groupe. Ces fichiers durent plus de 30 minutes. Accédez à Unlimited sur TurboScribe et pour transcrire des fichiers d'une durée maximale de 10 heures.